Salut! Aujourd'hui, on va planter les premières tomates de l'année. Rappelez-vous, la petite Saint-Pierre que j'avais réalisée en semis, vous l'avez suivi, les semis, après le rempotage. Et là, on les a gardés, donc vous voyez, le pied est bien droit, hein, bien dur. Une belle, vous voyez, on va prendre celle-ci, une belle petite tomate. On va poser ça là. Vous voyez, une belle petite tomate, pas très haute, un beau pied bien dur, hein, bien gros. Et tout ça, grâce à la culture que j'ai réalisée. Vous pouvez aller voir ces deux vidéos, hein, vous regardez dans les playlists des tomates, comment cultiver des tomates. Sinon vous regardez hein, comment j'ai fait. Donc là c'est une petite Saint-Pierre, c'est une petite hâtive on va dire. Donc là elle est déjà pas mal. Ici là le matin il fait 5, 6, alors ça va augmenter un petit peu dans la semaine prochaine. Où là on va avoir des températures au-dessus de 8 à 10 degrés donc pour la nuit. Et par contre dans la journée ça peut monter jusqu'à 25, 30, c'est ce qui s'est passé. Et du coup cette année je ne l'ai pas chauffé à part quand j'ai réalisé le semis bien sûr. Et après je les avais gardés un petit peu donc là ici sous les petits châssis, sous ce grand tunnel. J'avais chauffé un tout petit peu vraiment quand ça baissait. Mais j'ai vraiment pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup chauffé et tant mieux parce que l'électricité est très chère. Surtout cette année ça a vraiment augmenté. Et du coup ils s'en sortent bien. Alors bien sûr attention hein, c'est protégé. Quand vraiment il faisait froid, il y a des moments il a fait 4 degrés, je mettais ça ici, je refermais avec un voile d'hivernage tout ça, donc je l'ai protégé. Et ces températures vraiment froides, c'était 1 heure ou 2 la nuit chez moi en Normandie, dans mon coin hein, où j'habite. Donc c'est sûr que voilà, je les ai protégés. Bien sûr, vraiment si c'était descendu à 0 degré, là j'aurais mis les tapis chauffants pour vraiment les garder. Mais cette année j'ai pas eu besoin, ou très peu, donc tant mieux. Et puis là ce qu'on va faire maintenant, je vais planter ces premières tomates. Alors je vais en faire que 5 pieds hein. Je vais vraiment, et encore non je vais en planter que 3 pieds, c'est largement suffisant parce qu'après j'ai toute ma grosse bataille là-bas. C'était juste pour vous montrer est-ce qu'on pouvait avancer un petit peu cette culture avec une petite variété hâtive. Alors la Saint-Pierre ça fait des petites tomates rondes toutes simples hein, assez goûteuses, une variété ancienne, rapide. Et donc celle-ci elle est très facile. Donc on va voir, on va continuer. Donc là je vais la mettre ici, sous le tunnel, non protégée. Donc je le sais qu'ils vont annoncer du 8-9 degrés la nuit, donc ça devrait être suffisant. On est au mois d'avril, et c'est sûr que le mois d'avril, normalement, ça devrait monter. Si vraiment il y avait vraiment un coup de calgon de style des grosses gelées, c'est pas ce qu'ils annoncent, hein, j'ai regardé sur 15 jours, c'est pas ce qu'ils annoncent. Ils annoncent surtout du mauvais temps avec de la pluie, du vent, tout ça. Puisque chez nous en Normandie on a eu de la pluie au rameau, donc on dit toujours que quand il pleut au rameau 40 jours de mauvais temps, donc c'est ce qu'il y a, mais les températures ça va, vous voyez il y a le soleil qui chauffe là, donc vous voyez sous le tunnel tout de suite ça monte très vite. Donc on va faire un test, on va regarder, puis on verra bien au moment de la récolte. Alors bon je vais les récolter, on est au mois d'avril, allez, mi-juin peut-être, début juin peut-être, on verra, on va voir hein. Ça, c'est la première année que je vous montre ça et puis que je fais ce genre de système. Et bien sûr, une année sur l'autre, voilà, chaque année est différente. Hein. L'année prochaine, peut-être que l'hiver sera très froid et je ne pourrai pas les mettre tout de suite parce qu'il faudra attendre et autres. Donc, vous voyez, mais cette année, ça tombait bien. J'ai fait le petit test. Pour l'instant, ça fonctionne. Et en fonction de vos régions, bien sûr, vous faites attention parce que voilà, en région montagneuse, les tomates, alors en règle générale, les tomates, on les met alors vraiment à l'extérieur après les 5 glaces, c'est-à-dire après le 15 mai. Sous les tunnels, on les met, allez, mi-avril, en fonction des régions, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit test, on regarde, pour l'instant ça se passe bien. Donc n'hésitez pas à aller revoir les vidéos parce que là vous pouvez encore semer des tomates sans problème, hein, je l'ai déjà dit. Il n'y a aucun souci, vous faites ça à la maison maintenant et après vous sortez ça à fur et à mesure dans la journée pour profiter, surtout qu'ils évitent de filer hein, comme on dit tout le temps. Vous voyez la hauteur d'ici, hein, ça fait une hauteur comme ça, donc vous voyez il y a des moments quand on voit certaines vidéos, quand on voit certaines publications sur Facebook ou autres, déjà ils ont déjà des cotylédons avec des tiges comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de lumière et c'est ça le plus important. Mais vous inquiétez pas, à fur et à mesure vous réussirez à faire des beaux plants de tomates comme ça sans problème. Alors maintenant je vais les planter à l'ancienne planche de la mâche, près des petits poireaux. Pourquoi près des poireaux? J'en profite puisque là j'avais planté les petits poireaux de printemps. Entre les poireaux et les tomates ça se passe bien, il n'y a aucun souci. L'odeur du poireau protège les tomates. Les tomates aussi protègent aussi un peu
les poireaux. L'avantage c'est que le poireau lui va casser le sol. Les racines des tomates, eux, vont aller puiser, puisque le poireau défonce bien le sol, comme on dit, hein, il casse bien le sol. Donc automatiquement, tout le monde va s'accorder entre eux. Et il n'y a aucun souci hein, sous le tunnel, et on va faire attention. Donc là, je vous montre la parcelle. Après, je vais la nettoyer. Je ne vais pas vous montrer comment on nettoie une parcelle. Puis après, je vous montre comment on plante avec des petites astuces. On va pouvoir faire. Alors, première petite astuce, n'oubliez pas que moi j'ai rempoté. Hein, c'est pour ça qu'allez voir la vidéo du rempotage. Dans ce petit godet, l'avantage, vous voyez, je sais pas si on voit, ça c'est des petites boules d'engrais osmocote. Alors ça permet justement, quand on plante, de ne pas rajouter d'engrais, puisque ça c'est un engrais à diffusion lente. Alors c'est pas un engrais naturel, c'est un engrais de synthèse, mais moi ça me permet justement d'éviter de remettre beaucoup d'engrais, beaucoup de choses. Alors bien sûr, vous pourrez faire votre rempotage sans mettre d'engrais comme ça, mais après rajoutez vous-même quand vous allez faire vos arrosages de l'urine ou des engrais spécifiques pour les tomates, comme vous voulez. Mais alors moi j'ai fait ça parce que déjà je vends ce produit là. Toute la bataille que je vous ai montré aussi des tomates, c'est ce que je vends à mes clients. Donc je sais que mes clients, la plupart, ils mettent pas trop d'engrais parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils oublient. Donc ça leur permet d'avoir une bonne continuité parce que ça c'est un 8 mois dedans. Donc pendant 8 mois, c'est largement suffisant pour récolter des tomates. Donc comme ça ils sont tranquilles. Mais je vais vous dire quand même quelques petites astuces si vous n'avez pas mis d'engrais dans vos godets, comment il faut faire pour qu'elles poussent correctement et qu'on récupère les premières tomates de l'année. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vous montre où je vais les mettre. Et puis après, je vais désherber tout ça. Alors, je désherbe qu'une partie. Hein. J'y vais tout doucement. Hein, vous voyez, je vais les mettre là. Je vais mettre 3 pieds. Hein, c'est suffisant. Normalement, c'est tous les 50 cm. Mais là, je vais en mettre que 3 pieds. C'est juste pour faire un exemple. Hein, bien sûr, parce que après, je vous montre. Allez, vite fait. Hop, c'est là-bas. Hein. Moi, toute ma bataille des tomates, c'est là, ici. Allez, on se retrouve après. Alors, on se retrouve là. Donc là, on va creuser un petit peu. Et là. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est pour mettre un petit peu d'azote, un petit peu de protéger aussi les pieds de la tomate, on peut mettre au fond du trou des feuilles d'ortie bien fraîches. Hein, là on est au début du printemps, donc ils sont bien. Donc là bien sûr ce qu'on fait, on recouvre. Il ne faut surtout pas qu'ils soient en contact avec les godets. Alors bien sûr à la place, si vous n'avez pas mis un engrais correspondant à la tomate, à la place, on pourrait, la place des feuilles d'ortie, on pourrait mettre un engrais granulé au fond. Bien sûr, vous allez recouvrir cet engrais avec un peu de terre, alors en fonction de votre tableau de jardin, soit avec un peu de terreau, de compost, comme vous voulez. Et puis là, on y va. Donc là, hop, on plante, tout simplement. Alors à la hauteur du godet, hein, bien sûr, ça ne sert à rien. Là maintenant, d'aller plus loin. Et là, on fait ça. Alors on pourrait faire une petite cuvette autour, si on veut, pour bien arroser, pour que l'eau aille bien au fond. On pourrait faire ça, petite cuvette. Et autour. Alors là, c'est surtout quand c'est l'été, quand il fait très très chaud. Pour l'instant, bon on reste quand même au début du printemps. Donc automatiquement, il faut faire gaffe à l'humidité. C'est ça le seul problème qu'on va avoir maintenant. On est en Normandie, donc c'est sûr que là, il faut faire gaffe. Alors bien sûr, comme engrais après, on pourrait mettre de l'urine. Hein. Si vous n'êtes pas malade, vos propres urines dedans, il n'y a aucun souci. Donc là du coup j'en ai mis 4. Comme j'ai 2 mètres, j'en ai mis 4. Voilà. Voilà. Là, je fais ma petite cuvette ici. Et puis là, on va arroser. On va pousser ça. Là. Alors bien sûr, quand on arrose, là on prend pas la poire, on prend le goulot. Et on évite d'arroser le feuillage. Vous voyez, on va faire autour. Parce que vous savez bien que les tomates n'aiment pas avoir de l'humidité, surtout sur leur feuillage. Donc on arrose autour. Voilà, on évite, bien sûr.
Alors quand c'est en plein été, bon pourquoi pas, hein. Surtout dans les régions chaudes. Voilà. Et là c'est suffisant. Alors bien sûr, après tous les mois ou les 3 semaines, on pourrait, si vous n'avez pas mis d'engrais, on pourrait arroser avec de l'urine, comme ça, jusqu'à aller au moment où ça va commencer à donner les fruits, un mois avant. On pourrait faire ça, donc c'est-à-dire 2-3 fois dans la culture. Alors voilà tout simplement comment on plante les premières tomates de l'année en Normandie. Bien sûr, je vous montrerai après par la suite ma grosse bataille, hein. J'en plante à peu près 30 ou 40, hein, on va voir. En fonction de, on va voir déjà ces 4 là, on va les suivre, hein. Je vais vous montrer à fur et à mesure quand je fais mes petits tours du potager, de la pépinière et autres, je vous montrerai. Bon, là vous voyez, il refait beau, il fait 16 degrés sous le tunnel. Bon là ils sont heureuses, hein, les tomates, 18-20 degrés c'est largement suffisant. Au-dessus de 20 degrés, ils souffrent un petit peu, ils n'aiment pas, donc il faudra ouvrir en fonction de la saison. Mais là il y a surtout du vent, hein, là c'est le plus embêtant. Et puis là on va les suivre tout doucement, donc je vous rappelle c'est une petite Saint-Pierre, une petite tomate ronde. Allez, une petite tomate à peu près grosse comme ça. Un petit peu, alors honnêtement je suis pas trop fan de la Saint-Pierre, parce que c'est une variété classique avec à l'intérieur quand même moins de chair que mes préférés, hein. Bon on a toujours des préférés, la cœur de bœuf, la marmande, l'ananas, tout ça, je préfère moi ce genre de tomates, mais c'est sûr que ces tomates là en début de saison, ça fait l'affaire, je préfère manger ces petites tomates là dès le mois de juin on va dire, hein, si on a de la chance, que de manger de la cochonnerie qu'on a partout. Allez, dites-moi comment vous faites pour planter vos premières tomates, si vous l'avez déjà fait. Et bien sûr, pour les chanceux du sud, je pense que oui. Mais vous, dans le nord, est-ce que vous allez les protéger? Moi, je vous ai dit que j'allais pas les protéger. Sauf si vraiment il y avait une baisse des températures en dessous de 4 degrés, 4-5, parce que c'est ce qu'ils ont eu pendant 1 heure ou 2, pendant 2-3 semaines. Peut-être pas 3 semaines, 2 semaines. Donc, à voir. Puis si vraiment, j'ai ce qu'il faut pour les protéger, mais on verra bien. Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.